le bilan du gouvernement Sama Lukonde n'est pas positif. Il faut d'abord retenir ça comme réponse globale. Bon, il y a quelques efforts qui sont en train d'être fournis, mais jusque-là, quand un ministre impose à toute une population appauvrie avec une taxe RAM qui n'a pas respecté les étapes, la taxe doit être reconnue aussi longtemps que les législateurs l'ont mis sous une loi. L'Assemblée nationale n'a jamais validé ces taxes, mais elle nous a imposé par un trio, présidence, ministère, pétentique, et je ne sais pas moi, les institutions de télécommunications ou les réseaux de télécommunications, les maisons de télécommunications. Les gens sont en train d'être appauvris. Et puis la question majeure, est-ce que l'argent qui nous est perçu dans les téléphones arrive textuellement dans les trésors publics? Quels sont les bordereaux de transmission de cette somme? Toutes ces questions n'ont jamais eu de lumière. Le ministre Kibas a été entendu devant l'Assemblée. Nous avons connu une honte, encore une fois de plus, une honte historique, là où les élites sacrifient leurs électeurs au service de quelques avantages. Je ne veux pas marteler sur ça, mais signalons quand même que dans cette équipe gouvernementale, il y a certains esprits qui ont la bonne foi. Le ministre du budget, par exemple, je ne sais pas, il vient de quel parti, qu'on soit M. Aimé Bodji Sangara. C'est un ministre qui nous a marqué avec cette détermination, bien sûr, sous le leadership aussi du Premier ministre. Il se retrouve aujourd'hui, nous étions sur une estimation de 5 milliards comme budget, mais il y a quand même une projection de 10 milliards. Admettons que si cet argent serait mobilisé, effectivement, ça peut permettre quand même à la nation de couvrir d'autres dépenses. Ça, c'est quelque chose de bien. Ce même ministre-là, M. Aimé Bodji Sangara, est parti plus loin en détectant même plus de 50 000 personnes fictives, les doublons qui percevaient l'argent de l'État. Et lui, comme ministre du budget, les a élagués. Cet argent va contribuer encore à l'amélioration des conditions de vie où ça va résoudre quelques problématiques. Donc c'est quand même un ministre qui est en train de montrer quelques gestes, de poser quelques gestes. Malheureusement, il est dans un panier, je ne sais pas si c'est des mangues pourries ou de quoi, mais quand même, nous avons vu sur le terrain, nous en tant que des activistes, parce que nous avons lancé un programme d'observation, en fait, de gouvernance, qu'est-ce que je voulais dire, de contrôle citoyen et redevabilité administrative. Nous sommes en train de classer les quelques autorités, les quelques ministres qui ont quand même marqué par leur bonne foi. Et le ministre Aimé Bodji Sangara nous rassure parce qu'avec ce budget qui a pris les doubles de ce qu'on avait, on peut quand même peut-être améliorer les conditions des enseignants qui sont jusque-là oubliés. Et donc, c'est un ministre qu'il faut encourager et saluer. Je crois que dans nos prochaines activités de remise des trophées, s'il continue sur cette là, il la mérite. Et bien d'autres initiatives du côté du ministre de l'Emploi, parce que c'est pour eux que le budget aussi de la CNCS a doublé également. Donc il y a des petites tentatives, mais malheureusement qui sont insignificatives, vu que le pays a plusieurs secteurs et les secteurs ont été longuement anéantis. On ne sait plus avoir le poids ou l'image de ces petits gestes posés positivement. Néanmoins, nous interpellons même par cette occasion le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, de bien veiller sur les secteurs clés de la vie. 2 ans, 3 ans, vous êtes là, c'est trop. Le régime en place doit quand même évaluer son bilan parce que nous sommes en train d'aller vers les élections ici à 2023, si au moins ils vont respecter les délais. Donc le gouvernement doit veiller sur les secteurs clés et c'est le secteur social. Toutes ces questions-là qui sont en train d'être gérées par des voyages inutiles ne nous serviront à rien. Toutes ces questions-là qui sont en train de se gérer par des fondations de premières dames, des individus qui sont en train de bouffer l'argent de la République, ne nous servent à rien. Nous voulons que cet argent soit injecté dans les social.